je vais vous emmener faire un petit tour dans un jardin. Alors, imaginez un jardin qui a été pensé pour que les plantes puissent s'y épanouir ensemble. Ce jardin, il est riche par sa diversité. Chaque plante y apporte sa touche unique de couleur, texture, odeur pour créer un écosystème harmonieux. Dans cet écosystème, chaque plante reçoit les soins dont elle a besoin pour grandir de la façon la plus optimale, dans le respect des autres plantes et de leurs propres besoins. En fait, c'est un jardin qui a la chance d'avoir un jardinier équitable qui prend en compte le contexte de chaque plante et lui apporte ce qu'il lui faut. Si elle pouvait nous parler, ces plantes nous diraient sans doute qu'elles se sentent pleinement incluses dans ce jardin puisque toutes contribuent à son harmonie. Alors, maintenant qu'on a pris l'air et qu'on s'est ressourcé un peu, on peut revenir au monde de l'entreprise. Ah oui, parce que le sujet c'est bien ce qui se passe en entreprise et pas dans vos jardins. Vous l'avez compris, cette image de jardin harmonieux représente un groupe social qui fonctionne de manière optimale. Créer un climat plus inclusif et équitable dans votre entreprise n'est pas juste bon pour son image ou pour respecter la loi, c'est bon pour le bien-être de toutes et tous et donc pour la performance et la compétitivité de l'entreprise. Autrement dit, sa réussite. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise diverse et inclusive, c'est plus de créativité et d'innovation. Plus les profils sont d'horizons différents, plus les idées sont variées et plus l'équipe bénéficie d'une ébullition créative, comme le montre l'étude du cabinet de conseil BCG. De même, plus votre climat est inclusif et équitable, plus les membres de l'entreprise se sentent libres de proposer des idées et ont envie de s'impliquer. Cette diversité de profils permet aussi à l'entreprise d'être plus adaptable, en particulier en contexte international, parce qu'elle sait mieux parler à des publics différents si elle est elle-même composée de profils différents. Au contraire, si l'entreprise est constituée de profils trop similaires, elle risque de se retrouver vite bloquée dans une même manière de faire et de ne pas être capable de s'adapter aux nouvelles problématiques du marché. Un climat de ce type, peu ouvert et peu favorable aux échanges, peut aussi s'accompagner d'une baisse de motivation des équipes qui peuvent aller jusqu'à préférer partir. Mais on ne va pas vous mentir, avoir une entreprise diverse, inclusive, équitable et un véritable sentiment partagé d'appartenance, c'est du travail. Ça ne va pas se faire tout seul, ni du jour au lendemain. Tout comme le jardin dont je parlais a besoin de son jardinier pour laisser exprimer le potentiel de toutes ses plantes, l'entreprise a aussi besoin de l'aide de tous ses membres pour arriver à ce résultat positif pour tout le collectif. Et oui, en tant qu'humain, votre rôle sera un peu plus important que celui d'une plante dans un jardin. Vous serez à la fois jardinier et plante. Vous en avez de la chance. Pour que votre écosystème puisse fleurir comme ce jardin, créez une culture commune partagée par tout le collectif et guidée par un respect mutuel.